Eh bien, bonjour. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une interview de femmes entrepreneurs inspirantes. Et c'est toujours avec grand, grand plaisir que je reçois des invités, des personnes que j'ai eu l'occasion de rencontrer, d'échanger. Et c'est toujours de très, très belles rencontres, des rencontres, comme je dis, du cœur. Et justement, c'est parce qu'il y a ces rencontres-là que j'ai envie de vous les présenter et qu'elles puissent vous raconter leur histoire. Donc, je suis Maryse Quesson, révélatrice de diamants, lifestyle and business coach et mentor. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Emmanuelle Ducharme. Bonjour Emmanuelle. Bonjour Marie, je suis contente d'être avec toi. Mais moi aussi, c'est vraiment un plaisir de te recevoir. Alors, vous l'avez bien compris, Emmanuelle est au Canada, à Québec, c'est ça, je ne me trompe pas? Ouais, à Cowansville, en Estrie, un petit peu au nord de Montréal, en fait. Ou pas D'accord. au nord, au sud, excuse-moi. Nord, c'est mon ancienne vie. Maintenant, je suis au Ah, sud de Montréal. eh bien, moi, je suis dans le sud de la France, donc en fait, on vous fait voyager aussi. Donc, c'est génial. Est-ce Génial. que tu veux bien, Emmanuel, nous parler de toi, nous dire en quelques mots ce que tu fais aujourd'hui? Oui, en quelques mots. Je trouve ça toujours Alors, difficile en quelques mots, mais bon, on va alors, y aller. écoute, on jette les quelques mots. Dis-nous qui tu es, en fait. Même Voilà. ça, oui. Mais en gros, j'ai créé un organisme à but non lucratif qui s'appelle le mouvement ELA, professionnellement. Hein, on parle professionnellement. Mhm. C'est pas totalement dans ce que je suis, mais je trouve qu'à travers le mouvement ELA, c'est vraiment pour permettre aux gens d'avoir de la diversité et de découvrir plusieurs médecines holistiques différentes à un même endroit. De permettre aux gens de sentir qu'ils sont soutenus, écoutés, entendus, un peu tout ce que j'ai pas fait pour moi par mon passé. Donc, on s'entend que c'est difficile des fois de s'entendre. On entend toujours beaucoup davantage les autres. Puis à un moment donné, même dans notre vie, on se rend compte qu'on a besoin de revenir vers soi. Moi, Mhm. c'est arrivé en 2015. Oui. En 2015, j'ai lâché tout finalement. Donc, la grosse emploi, le copain. En un mois, tu sais, j'ai fait le ménage. J'ai D'accord. tout Grand tassé changement. dans le changement. Puis je me suis à travers ça, finalement, depuis 2015, découverte différemment, je pourrais dire. J'avais une drive, j'étais déterminée, j'avais des grosses carrières. Pour moi, la carrière était très importante. Puis, Oui. j'avais un peu laissé de côté tout l'aspect personnel de ma vie qui battait de l'aile. Donc, dans les Mhm. dernières années, je me suis vraiment plus centrée sur moi, sur qui m'habitait intérieurement. Encore aujourd'hui, je m'émerveille à découvrir tout ce qui m'habite parce que c'est tellement beau qu'un moment donné, il y en a, tu sais, ça C'est ça. gonfle en fait, là. Ouais. Donc, c'est génial. J'ai pas fini de me découvrir, puis je pense que ça, c'est l'histoire d'une vie. Mais à Oui. travers le mouvement est là, je trouve que ça me permet vraiment de me déposer dans des espaces où j'ai la possibilité d'écouter les autres, d'écouter leur histoire, de me permettre vraiment de me déposer dans la partie humaine de mon être et non pas dans la Mhm. toute-puissance de superwoman qu'on est toutes capables et de se laisser bercer par une vulnérabilité qui est beaucoup plus saine finalement. Oui, je Donc, suis tout à fait d'accord avec toi. Effectivement, en tant que femme, pour beaucoup, on se consacre au départ, on va dire, à notre vie professionnelle. oui, Pour beaucoup, c'est ça. Et du coup, l'aspect personnel est complètement mis de côté. Euh, Même pour certaines, il est inexistant. Et oui, puis, il y a le côté en tant qu'être humain, en fait, je dirais même, en tant qu'être qui est complètement inexistant. On n'existe qu'à travers cette activité. Et à un oui. moment donné, il y a un clash. Il Il y y a a un clash. c'est ça. Oui, puis comment Euh, faire pour jumeler les deux aussi à un moment donné, tu sais, c'est ça, d'arriver à comme jumeler les deux aspects ensemble pour vraiment ressentir qu'on avance puis que ça fait sens, tu sais. c'est Donc, ça. ouais, Arriver à trouver ce que j'appelle, moi, le juste équilibre dans tous les domaines de notre vie parce que, en fait, c'est ce qui nous construit. Moi, j'avais beaucoup de mal au départ. Tu sais, dans le développement personnel, on a tendance à te dire non, non, mais tu peux pas travailler dans tous les domaines, tu en choisis qu'un. Euh, et moi, c'était super frustrant parce que j'avais décidé, c'était terminé de choisir qu'une seule chose dans ma vie. Tu vois, toute ma vie, on m'a dit non, non, tu peux pas faire les deux.
l'air de dire, tu peux pas être heureuse si tu as un mari et que ça se passe bien, bah, à côté, bah, tu auras pas d'argent. Ou tu peux pas aller, tu peux pas développer ton projet et à côté être bien dans tous les domaines. Ou tu peux pas avoir une famille et développer d'autres choses. Donc ça m'énervait tellement que quand après mon burn-out en 2012, j'ai dit non, 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 mais moi je veux tout. Oui. Je veux tout. Tu me fais pas choisir, sinon ça m'énerve. J'aime Donc, ça. et c'est vrai qu'en tant que femme, on a tellement de casquettes et que de concilier tout ça, c'est pas toujours facile. Ouais. Et c'est super important de trouver des espaces justement où on se découvre. Et comme tu le disais, c'est l'histoire de toute une vie. Et moi, je trouve ça tellement passionnant de pouvoir révéler, moi, ce que j'appelle les différentes facettes de son diamant intérieur, tu sais, parce Ouais. que c'est infini en fait. Ah, infini. On a pas, Et la beauté de la femme a tellement été cachée, Ouais. ramenée. C'est une énergie qui peut faire peur parce que justement, on est dans l'ouverture où tout est possible, où tout est beau, où tout. Fait que des fois, cette intensité-là qui vient principalement de notre sensibilité, de nos sens, de tout ce qu'on émane, c'est effrayant. C'est effrayant Ouais. pour plusieurs encore, parce que justement, c'est comme si on essayait de protéger cette part-là de nous parce que on trouve ça trop. Donc, moi, je trouve ça fabuleux de pouvoir laisser émerger petit à petit sans m'exiger Mm. d'être dans le trop parce que justement, s'exiger d'être dans le wow, c'est aussi, ça donne le vertige. Oui, 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 Ouais. bien sûr, je comprends tout à fait. J'ai envie de te poser une question parce qu'aujourd'hui, bah, tu fais partie de ces femmes entrepreneurs quelque part qui ont choisi de prendre leur vie en main, de changer les choses, alors reconversion, et puis j'ai envie de dire que tu as donné un gros coup de pied dans la fourmilière pour dire non, stop, on arrête, je veux autre chose. Ouais. Et qu'est-ce qui t'a donné envie bah, de te lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est une très bonne question. Est-ce que c'est lié à tes Je valeurs? pense que c'était une évidence. J'ai toujours eu Oui. l'esprit leader. Ça, depuis que je suis jeune, j'ai toujours eu l'esprit leader. Pour moi, c'était une évidence que puis c'était aisé. C'était une façon aisée de communiquer, de pouvoir diriger, de construire les espaces, en fait. Tu sais, dans mon ancienne carrière, la dernière que j'ai lâchée en 2015, je m'occupais de 50 directeurs financiers. Donc, on s'entend qu'entre la médecine holistique et les finances, c'est deux choses complètement différentes. On a perdu Maryse, mais elle va revenir, faites-vous-en pas. Puis, ce que je trouvais beau dans tout ça, dans l'idée de devenir leader, dans l'idée d'avoir son entreprise, c'est vraiment de pouvoir observer l'évolution de chaque personne qui vient se coller sur nous aussi. Parce que dans les échanges, ce que je trouve nourrissant, c'est de voir euh, l'évolution des gens qui nous entourent, de voir que leur dépassement, mais leur dépassement selon leurs limites aussi, tu sais, c'est les dépassements de leur peur et non pas dans le non-respect des limites, parce que dans les grosses entreprises, je trouve souvent qu'on pousse les gens à sortir de leur zone de confort, mais en n'écoutant pas toujours les limites de leur corps ou les limites de leur respect. C'est comme s'ils devaient remplir une fonction au-delà de ce que leur corps nomme. Oui. Puis, je Mais on trouve est que sur la dans productivité, l'entrepreneuriat... là. Pardon? On est sur la productivité, hein. On Oui, est d'accord, sur le effectivement. résultat, sur... Donc, Sur le le côté résultat, sur la humain, performance, c'est mais ça. même quand on est là-dedans, parce que j'avais pas de misère à inclure la performance, mais quand je voyais qu'il y avait quelqu'un qui réussissait pas, euh, ce que je trouvais beau, contrairement aux autres, c'est que j'y parlais jamais de ces chiffres. J'allais savoir qu'est-ce qui se passe dans ta vie. Qu'est-ce qui ne va pas en ce moment pour que tu ne sois pas présent avec les clients, avec les gens qui viennent te rencontrer? Puis à travers tout ça, c'est vraiment la portion humaine parce que l'homme en soi a toujours envie de se dépasser, de se Bien donner, de sûr. se montrer, ça fait partie de qui on est.
Fait que quand il n'y a pas de résultat, c'est jamais ce qu'on a fait ou pas fait, en fait. C'est qu'est-ce qui m'empêche finalement de vraiment me donner en ce moment, dans l'instant présent, à ce que je fais. Puis, ouais, fait que mon côté humain, ben, c'est sûr que dans le domaine automobile, ma façon d'être était des fois très dérangeante. Puis, c'est correct aussi. Je pense que ça l'apportait quand même de l'enrichissement au domaine. Mais c'est pas toujours facile à comprendre. Donc, c'est ça. Je répondrais que ça fait partie de moi. Je pense que j'avais pas le choix d'aller vers ça. Ouais, je comprends tellement. Est-ce que tu me parles, ça résonne aussi en moi. C'est que effectivement, dans ce monde de performance, de résultats, le côté humain est beaucoup mis de côté et du coup, les personnes sont soumises à rude épreuve et se sentent quelque part, à un moment donné, elles se perdent. Oui. C'est comme si elles n'existaient plus parce que d'abord, elles ne sont pas entendues dans leur souffrance. Et en plus de ça, elles n'arrivent pas aussi à être dans cette réussite professionnelle. Donc, il y a une totale remise en question qui est quand même difficile. Oui, parce qu'ils nous demandent de rentrer dans un processus qui est non créatif aussi. Tu sais, les gens demandent à ce que des tâches soient effectuées, mais ils n'ont pas l'ouverture de laisser aller la forme. Donc, il exige une forme précise, une direction précise à suivre, au lieu de laisser, de faire confiance, en fait, à la créativité qu'on pourrait utiliser dans chaque entreprise pour justement pas faire les choses d'une même manière, mais à travers ça, s'amuser à trouver des processus qui correspondent davantage à qui on est. Puis je pense que plus on va être capable de démontrer que l'être humain a par sa créativité, quelque chose à apporter dans chaque entreprise, bien, plus les employés vont pouvoir vraiment sentir que ça fait du sens, en fait. Donc, les résultats viendraient d'eux-mêmes. Mais de faire confiance à l'être humain, on a un petit peu de misère avec ça. Ça serait tellement plus enrichissant pour tout le monde. Professionnellement parlant, mais humainement parlant également. Puis on a de la richesse de pouvoir justement voyager, d'avoir des cultures différentes à travers eux, avoir justement une diversité d'expériences tellement enrichissant, mais on ne prend pas toujours le temps finalement de le voir. Oui, tout à fait. Vous l'avez bien compris, Emmanuelle, c'est une femme de cœur. L'humain en tant que tel a toute son importance et on parle le même langage parce que moi, c'est la même chose. Voilà, j'adore. Et ma question, c'est en tant qu'entrepreneur, bon, du coup, voilà, tu as changé pas mal de choses dans ta vie. Tu t'es lancée. Est-ce que ça a été facile? Quoi? Quel mot? D'où tu me sors comme facile? Eh boy! Non. Puis je pense que je ne sais pas pourquoi l'être humain, on a besoin. Peut-être que ça vient de la religion. Quand on l'a trop facile, en fait, on a l'impression de ne pas le mériter. Je pense qu'on se met beaucoup à travers tout ça d'expériences difficiles au lieu de se laisser porter justement par la vie. Encore une fois, c'est une question de confiance. Je dirais qu'aujourd'hui, je pense que je vois ça différemment, mais ça fait pas longtemps. Oui, je te rejoins. Ouais. Je pense qu'avec tout ce qui se passe dans le monde, il y a un certain lâcher-prise à un moment donné où on fait, c'est plus une question de vie ou de mort. Je suis en vie, le reste, à un moment donné, ça lâche. Puis quand ça lâche, ça fait OK, tout est correct. C'est facile après, du coup. Ben, ça devient plus facile parce que c'est qu'on se permet que ce soit facile. C'est ça. Alors, cette prise de conscience, je l'ai eue moi, mais vraiment là, dans les derniers temps. Oui.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, sur mon chemin, depuis 2012, j'avais quand même vécu pas mal de galères, pas mal de difficultés et à plusieurs niveaux. Et tout en restant, tu sais, toujours très, très positive. Et effectivement, c'est comme si je pense qu'inconsciemment, j'avais encore des choses comme quoi, ben, avant d'être dans cette réussite, il fallait que j'en bave, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Comme Oh là si on là, n'avait pas le choix de bûcher fort c'est ça! pour être en mesure que les choses arrivent. Puis je pense vraiment que c'est notre éducation qui fait ça, parce que Ouais, c'est pas d'ordre. Je pense que chaque personne, puis moi aussi, c'est vraiment dernièrement. Puis ce qui est beau là-dedans, c'est que les gens qui se côtoient ou se rencontrent souvent font des mêmes prises de conscience différemment selon leur expérience, mais plus on partage, plus on voit qu'on est souvent dans les mêmes espaces d'évolution. ouais, Puis qu'on capte, OK, là, on est rendu là, OK, tu sais, fait que c'est ce qui est beau parce que dans ces moments-là, on a vraiment l'impression d'être liés tout ensemble, finalement, pour ouais, le c'est ça, passage, tu sais. c'est Ouais. ça. Mm. Alors, ma question, en fait, si tu veux, quand je te demandais si c'était facile, c'est parce que tu sais, quand on est sur les réseaux, qu'on regarde une femme qui est dans la réussite, qui publie, qui est souriante, qui est pleine d'énergie, etc., on voit, si tu veux, bah, l'image qu'on a là. Ouais. On se dit, ah ouais, mais tu vois, elle réussit, c'est facile pour elle. Et la personne qui regarde, bah, elle a sa réalité du moment, qui est peut-être pas forcément facile à ce moment-là. Elle vit peut-être des choses très difficiles, peu importe que ce soit personnel ou professionnel. Et moi, ce que j'avais envie, c'est de dire, voilà, derrière la face, enfin, en dessous de la face cachée de l'iceberg, hein, ça c'est ce que vous voyez, la réussite, mais dessous, il y a une femme aussi qui a vécu un certain nombre de choses, des remises en question, des échecs, des obstacles, des prises de conscience, des événements douloureux aussi, parce on est tous confrontés à la vie, hein, à la vie tout simplement, et que malgré tout, on n'a rien lâché et pour justement atteindre nos objectifs, hein, qui évoluent aussi, et de En pouvoir réalité, être dans oui, cette réussite. Vas-y. dans cette réussite, mais en réalité, ce que je pense, c'est que les gens, il y a beaucoup de personnes qui attendent de ne pas avoir peur avant de passer à l'action. Ça a été Hmm. même démontré dans des sciences, je ne me souviens pas quoi, comment, mais je me souviens des chiffres, parce que ça disait qu'une femme passait à l'action quand elle se sentait prête à 80%, tandis qu'un homme passait à l'action quand il était prêt à 50%, se permettant de Ah se tromper. ouais. Comme si la femme s'exigeait mieux, plus parce que on considère que pour avoir une place dans la société, on reste encore avec l'aspect féministe qui n'est pas totalement égalitaire et tout ça. Fait que c'est comme s'il fallait toujours essayer de prouver encore un petit peu plus pour démontrer qu'on a une place. Puis quand tu enlèves ça, puis que tu Mhm. acceptes que tu as peur, ça passe. J'ai Hmm. peur de me planter. J'ai eu peur quand on est rentré en entrevue de dire à peu près n'importe quoi, que ça fasse pas sens, que je sache pas quoi dire sur moi, qu'on n'ait pas de plaisir, tu vois. Toutes ces Ouais. petites peurs-là ont monté, puis finalement, non. Tu lâches. C'est juste des peurs. Fait que Ouais. de ne pas attendre que la peur parte, mais plutôt de nommer la peur pour ce qu'elle est, en fait. J'ai peur de ça. C'est tout. Après ça, ben, du moment où c'est nommé, ça vient soulager une part de nous, puis ça nous permet finalement de passer à l'action de façon plus aisée, tout simplement. Ouais. Surtout que cette peur, elle est juste le fruit de notre imagination. Mais la Oui, plupart du temps, eh ben, il se passe rien, quoi. Donc, quel oui. dommage de rester quelque part les pieds dans ces peurs et de ne pas avancer sur votre chemin. Et de ne pas avancer. Ouais. Mais on est des êtres peureux. Puis souvent, on Mm. essaie. Moi, quand j'étais petite, j'avais peur de rien. C'est ça qu'on me disait. Tu sais. Mm. Puis, mais quand tu es censé avoir peur de rien, il n'y a pas de limite. Il n'y a plus de limite non plus. C'est que tu vas te mettre les deux pieds là où ça sent pas bon, puis tu vas Mm. aller jusqu'au bout parce qu'il n'y a pas de limite. Mais à un moment donné, tu les touches, tes limites. T'sais. La vie fait en sorte que, pouf, ça, c'est ta limite, donc ça te ramène aussi. Puis, je pense que plus on apprend à s'écouter, plus on apprend à écouter notre voix intérieure, plus on apprend à être en vérité, mais réellement en vérité avec nous-mêmes avant de l'être avec les autres. Ça, c'est hyper important parce que si on ne l'est pas avec nous-mêmes et qu'on s'attend que l'autre le soit envers nous, ça ne peut pas aller. T'sais.
Ouais. Là, j'ai un flash, c'est drôle, ça. J'ai souvent sorti avec des gens qui me mentaient. C'est un flash comme ça qui m'arrive. Puis je voyais à toutes les fois qu'ils me mentaient, qu'ils me mentaient. Tu sais, c'était comme Ouais. inévitable, en fait. Tu sais. Mais c'est drôle, j'avais jamais fait le lien avec moi. Moi aussi, je me mentais à ce moment-là parce que j'écoutais pas mes limites, parce que je voyais, mais je nommais pas, parce que donc je me mentais à moi-même. La vie me renvoyait des gens qui se mentaient aussi à eux-mêmes pour me faire prendre conscience. Merveilleux, j'aime ça, ces bulles-là. Du Super. moment où tu Ouais. es en vérité avec toi, Ouais. la vie t'envoie des gens qui sont en vérité avec eux aussi, en fait. Tu sais. Ouais, c'est ça. Puis ça permet de passer à l'action beaucoup plus facilement aussi. Mm. Complètement. Le fait de s'entourer de personnes qui sont comme nous aussi, à un moment donné, ben, pour justement le passage à l'action, Ouais. pour se sentir inspiré, pour se sentir soutenu, porté quelque part dans cette énergie-là, c'est super important. Et c'est aussi pour ça qu'on dit souvent, bah, c'est essentiel de se faire accompagner, coacher, d'avoir un mentor pour avancer, pour développer son business, pour, euh, pour trouver sa voie, pour être bien dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie, tout simplement. Oui, parce que l'autre nous renvoie aussi des images où, en fait, il vient souvent nous renvoyer l'espace caché derrière. Donc, dans notre non-action, il y a toujours un espace caché qui, à un moment donné, l'autre vient nous soulever par son expérience, par sa vision qui est Ouais. sortie, en fait. Tu sais, c'est vraiment comme si on arrivait, on se plaçait en hauteur d'une situation, puis le faire pour soi-même, c'est pas toujours évident. Donc, Non, on a besoin des autres pour justement venir découvrir à quel point on a évolué aussi. Parce que c'est quand on ça. ne se permet pas d'aller vers les autres, on est capable de se parler devant un miroir puis de se dire à quel point on est beau, on est fin, puis tout va bien dans nos vies, puis qu'on est bien parfait. Mais quand on arrive avec l'expérience de l'autre avec nous, ben là, OK, ça confronte un peu, Mm. ça titille un peu. Oups, là, Mm. il faut réapprendre à nommer aussi nos limites. Il faut réapprendre à nommer ce qui nous habite. Et là, il y a les peurs qui reviennent. Puis là, ben, c'est le couteau qui c'est tout ça aussi, tu sais. Mm. Oui, je comprends. Qu'est-ce qui a fait que tu n'as rien lâché Ma dans cette tête de cochon. démarche? Ma tête de cochon, je pense. Ouais, c'est Est-ce que quand... tu veux dire dans le sens que tu es obstinée, Oui, c'est ça. persévérante, tu lâches pas en fait? Persévérante, Ouais, obstinée, ouais, je lâche pas. Quand je sais ouais. qu'il faut que j'aille quelque part, c'est là que je m'en vais. C'est ça, c'est pas autre chose, tu vois. Moi, le Mm. choix aujourd'hui est quand même... puis ça aussi, je l'ai découvert dernièrement en allant faire l'épicerie. Un peu, j'étais avec un ami, puis là, il me trouvait juste drôle parce que j'étais comme, OK, t'as besoin de quoi? Puis on va là, OK, on va là. Puis là, j'étais très directive, tu sais, dans mon approche pour aller chercher les choses dans l'épicerie. Et ça m'a fait rire parce que sur le moment, je le regardais juste me regarder émerveillé, tu sais, puis faire comme, OK, je te suis avec le panier, puis je te laisse driver parce que tu sais où tu t'en vas. Et j'ai été longtemps à pas trop savoir où je m'en allais, à dire que je savais pas où je m'en allais, à pas nommer que l'endroit où j'avais vraiment le désir d'aller, tu sais. Puis suite à cette expérience d'épicerie-là, je me suis dit, Emmanuel, arrête de dire que tu sais pas où tu t'en vas, tu sais exactement où tu t'en vas. Génial. Et là, il n'y a pas d'autre chose. Fait que la direction est un petit peu plus claire maintenant que j'ai avoué que je sais exactement où je m'en vais. Tu sais. Fait que Non, je ne sais pas la génial. forme, le résultat que ça va prendre. Ça, Mm. je laisse libre cours à la vie d'apporter le reste. Mais je sais ce que moi, j'ai envie d'aller chercher. Tu sais. Ouais, génial. J'adore. Merci en tout cas pour ce partage qui est vraiment une pépite pour les personnes qui nous regardent. Vraiment, elle vient de nous partager, mais un des secrets de. C'est pas alors, je parle de réussite, mais c'est pas forcément financière, c'est de pouvoir être heureux dans sa vie avant Ouais, tout, quoi. avant C'est tout. ça, hein, voilà. Est-ce que tu veux bien, j'ai une dernière question, est-ce que tu veux bien nous partager, allez, 3 conseils? 3 conseils. Ouais, 3, moins si tu veux, comme tu veux. Est-ce que tu aimerais ça? OK. Alors, tu nous en as partagé, hein, mais 3 conseils. qu'est-ce que tu pourrais donner justement comme conseil aux femmes qui nous écoutent? Alors, il y a certainement des hommes aussi, hein, et qui souhaitent à un moment donné se lancer ou qui ont des doutes, qui ne sont pas encore lancés ou qui sont lancés, peu importe. Qu'est-ce que tu pourrais leur partager?
par rapport à ton histoire? Je pense que la première chose que je dirais, c'est d'arrêter de se comparer Hmm, et de s'ancrer dans son histoire, oui, dans son histoire à soi, dans son expérience, dans son chemin initiatique. Peu importe la souffrance qu'on a pu en vivre, c'est de se féliciter d'être encore présent, d'être là, oui, d'être toute là, de savoir qu'il n'y a plus rien à guérir. Il n'y a pas rien à guérir en nous. On est qui on est. On a des peines, des douleurs, des souffrances à laisser passer, à éliminer de notre passé, souvent, parce qu'on ne nous apprend pas à éliminer au quotidien. Puis je dirais de vivre intensément chaque moment yes. pour apprécier vraiment le processus. Puis de ne pas oublier qu'on a cette fâcheuse habitude d'honorer les morts, mais que ça serait quand même bien qu'on honore notre vivant. Parce que quand on s'honore, on est capable de se montrer, on est capable d'apprécier notre présence pour qui on est et non pas juste parce qu'on fait quelque chose. Tu sais. Ouais, super. Waouh, tu nous as... Waouh, waouh, waouh. Ça me touche. Ça me touche tellement ce que tu viens de nous dire. Qui nous sommes, ouais. Ah ouais, Ouais. oui, complètement. Et moi, je dis aussi bien dans notre... parce qu'on a tendance avec cette vie à vouloir, tu sais, être parfaite. Et nous, les femmes, on est vraiment les championnes de ce côté-là. Hein, parce qu'on a beaucoup d'attentes sur nous. Et en tant que femme, en tant que maman, en tant qu'épouse, enfin, les différentes casquettes, c'est toujours être parfaite. Tu sais, voilà. Et bah non, juste être qui nous sommes avec nos qualités, nos défauts. Moi, je dis, je suis parfaite dans mes imperfections. Oui, Et c'est OK, bon, quoi. c'est OK. C'est Oui. OK, je fais des erreurs. Bah, je m'excuse quand je fais des erreurs. Je suis qui je suis. Oui. Oui, puis on a souvent l'impression que quand on fait des erreurs, on ne sera plus aimé. Moi, j'en ai fait Hmm. plein, plein, plein. Puis à un moment donné, on touche le fond, puis on se dit, aïe, aïe, j'ai fait tout ça comme niaiserie, puis j'ai encore du monde autour de moi qui m'aime. Bizarre. Comment ça que je ne suis pas capable de le retourner? C'est mieux ça. Hein? On est Ouais. tellement sévère avec nous-mêmes qu'en s'exigeant tellement trop, à un moment donné, on finit par passer à côté, mais on ne comprend même pas pourquoi les autres sont encore là. Tu sais. Fait que quand on arrive là, à un moment donné, tout le reste lâche parce que tu te dis, OK, tu sais, je peux pas être plus, je peux pas être moins, je peux juste être moi. Ça finit là. Ouais. Ouais. Ouais, c'est tellement important ce que tu nous partages. Parce que je dis, en fait, nous, les femmes, on a toute l'histoire de la femme sur nos épaules, quelque part. Ouais. Et qu'à un moment donné, on a besoin de décharger pour pouvoir juste être qui nous sommes. Ouais. Juste, Et tu sais, je pense qu'on a beaucoup, à un moment donné, le passé, il ne peut pas être réparé. ouais, Il faut qu'il reste où il reste. ouais. Il est arrivé pour une raison. Puis peu Et importe l'acharnement qu'on peut faire en regardant tout ce que la femme a vécu, ouais. on n'avance pas. Non, puis ça fait partie de notre histoire. Moi, je Oui, le dis qu'à un moment donné, ce qui est important, c'est aujourd'hui et d'avancer sur notre chemin. oui, Alors moi, je dis toujours, pour justement, je prends cette, euh, cet exercice-là dans le cas où les personnes ont besoin de voir, si tu veux, le parcours accompli depuis. Donc, je dis, vous regardez dans vos rétroviseurs comme dans la voiture. Vous repartez pas en arrière. non. On est là aujourd'hui. Regardez dans vos rétroviseurs tout le chemin parcouru. C'est génial, c'est énorme. Et puis, vous continuez d'avancer sur votre chemin, de pouvoir l'apprécier et de vivre une vie épanouissante et Mm. heureuse. Ouais. Oui, puis d'arrêter de penser qu'on a besoin de se cacher, Hmm. Ouais. mm, de Ouais, se bah oui. montrer. Ouais. Arrêter de penser, de toute façon, on nous voit déjà. Oui, donc donnant, j'ai envie de dire, donnant la meilleure version de nous-mêmes, la Mhm. version de nous-mêmes, déjà. Ouais, ouais. Hier, il y avait une belle question que j'ai nommée, c'est qui suis-je pour moi-même? Hmm.
Puis j'ai trouvé ça extraordinaire comme question parce que ça nous ramène vraiment à nous. Tu sais, c'est qui suis-je pour moi-même? C'est pas qui suis-je pour les autres, non, c'est qui suis-je pour moi-même. Puis je trouvais ça beau parce que je trouve que cette question-là, justement, nous met les deux pieds dans l'histoire. Tu sais. Oui, puis c'est nous avec nous, quoi. C'est Ouais, notre regard sur qui nous sommes. ouais. Donc là, si effectivement il y a un manque de confiance en soi et d'estime de soi, effectivement, tu vas avoir un retour qui sera pas bon et tu seras pas dans le qui je suis. Je suis. Mhm. Ouais, Ouais. c'est vraiment- Merci. Merci à toi, Marie. C'était vraiment un beau moment de partager. Bah écoute, plaisir partagé également. Écoute, c'est vraiment un bonheur. Je le dis à chaque fois, mais on pourrait discuter pendant des heures. On fait un format court pour que ça soit plus facile pour tout le monde de pouvoir regarder ces interviews. Mais c'est toujours un grand, grand plaisir de pouvoir échanger, partager. Il y a plein de belles choses qui ressortent et je suis sûre que les personnes qui vont regarder la vidéo vont avoir comme nous des déclics, des choses qui vont leur permettre de se dire non mais attends, je vais me choisir. Je vais arrêter de me cacher là. Ouais. Les peurs, je les mets au placard. En tout cas, merci beaucoup Emmanuel. Et Merci, Marie. puis, je te dis de toute façon à très très bientôt. C'était l'interview de Femme entrepreneur inspirante, Emmanuelle Ducharme. Vous retrouverez toutes ces informations dans la bio. Et puis, écoutez, je vous retrouve très bientôt pour d'autres interviews. C'était Marie Squesson, révélatrice de diamants. J'ai un super diamant devant moi et c'est toujours un grand, grand plaisir qu'on qu'on puisse se rencontrer. Donc, voilà, je vous dis à très, très bientôt et une excellente journée. Au revoir.